Militant engagé du PDCI-RDA, membre du bureau politique de cette formation qui est le PDCI-RDA, il est aussi le président de la coordination des transporteurs du parti, M. Sanogo Lassina, plus connu sous le nom de Lasmao, est notre invité pour cette nouvelle édition de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Sanogo Lassina, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. D'accord. Alors, nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle qui est prévue en octobre 2025. Comment pouvez-vous nous décrire la situation actuelle au PDCI-RDA? D'abord, je vais présenter les vœux à mon président du parti, qui est le président Cheikh Tidiane Thiam. Je lui souhaite la santé, prospérité, longévité pour que le PDCI soit fort en 2025. D'accord. Après ces vœux, on va revenir à la question. Nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle qui est prévue en octobre 2025. Comment pouvez-vous nous décrire la situation actuelle au sein de votre parti politique en tant que militant et membre du bureau politique? C'est quoi la situation au PDCI? La situation aujourd'hui au PDCI, il y a juste un petit problème, et que le président Tidiane Thiam est venu, il a été candidat au Congrès avec le maire Yassé, et il a gagné les élections. Moi-même, je soutenais un candidat qui était le professeur Maurice Kakou-Gikawe. Il a gagné. Et il y en a qui pensent qu'il est venu comme ça pour prendre le PDCI. Mais vous étiez là avant. Si vous n'avez rien fait, lui, il est venu. C'est Dieu, c'est le destin de Dieu. Vous parlez de qui? Quand vous dites qu'il y en a qui étaient là avant, qui n'ont rien fait, vous parlez de qui concrètement? Est-ce que vous faites allusion à quelqu'un, à une personnalité au sein du PDCI? Non, je veux dire quoi? Le problème entre le ministre Jean-Luc Bion et Thiam, pour Bion, c'est une question de frustration. Thiam n'a rien à voir avec de Bion. Et Bion lui-même, il a dit, je n'ai rien contre Thiam. Mais ceux qui ont poussé Bion, depuis quand Bédié vivait, pour qu'il soit candidat au présidentiel, c'est les mêmes qui l'ont trahi, qui sont autour de Thiam. Donc c'est pour cela qu'il a sorti le mot repéro là. Ça n'a pas comme Thiam, mais c'est des mots qu'on doit, en tant que le ministre Jean-Luc Bion, ça ne devait pas sortir de lui. Ça ne doit pas venir de lui. Donc actuellement, au PDCI, il y a une opposition entre Tidiane Thiam et Jean-Luc Bion. La situation est grave actuellement au PDCI. Oui, là, puisque le conseil de discipline a convoqué Thiam, a convoqué Bion, pour le moment, il n'est pas venu répondre. Oui, c'est prévu pour le 15 janvier. Oui. Est-ce qu'il y a un risque de radiation qui plane sur Jean-Luc Bion? Oui, vous savez, le ministre Jean-Luc Bion n'a aucun problème avec Thiam. Le problème de Jean-Luc Bion, c'est le respect. Et le président Tidiane Thiam n'a pas demandé à convoquer Bion. C'est des gens qui ont déposé la plainte au conseil de discipline que Bion même a soutenu à l'époque. Que Bion lui-même il a soutenu à l'époque. Vous voyez, il y a plein de lieux aujourd'hui que Bion a soutenu à l'époque. C'est eux qui sont allés déposer la plainte au conseil de discipline. Il s'agit de qui? Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Non, vous savez, au PDCI, c'est la discrétion. Le mois venu, les noms vont sortir. Mais je lance un appel au ministre Tidiane Thiam, au président Tidiane Thiam, d'ouvrir les bras, de trouver une solution. Lui et puis Bion, de se mettre dans une chambre, de se mettre dans un bureau, fermer et puis discuter, trouver une solution. Parce que la division au sein du PDCI, que tu veux pas,
c'est le seul député qui a été élu au Nord. Si on dit le PDC c'est un député au Nord, c'est Jean-Luc Bion. Moi, je soutenais Jean-Luc Bion parce que les gens l'insultaient de gauche à droite comme un bon petit frère. J'essaie de le défendre pour dire non, c'est un aîné. Quel que soit ce qu'on lui reproche, il a aidé quand même le PDC. Il a aidé quand même le PDC au Nord. Il a fait des tournées dans toutes les régions pour soutenir. Il était à Port-Boué, il était à Yopougon, il était à Makori, il était à il était partout sur le fleuve. Il allait à Yamoussoukro, il allait partout pour soutenir le candidat. Mais aujourd'hui, si Dieu décide que c'est le président Tidjane Thiam qui est le président du parti, je pense que le ministre Jean-Luc Bion doit se mettre à la disposition du parti et de retirer toute candidature contre le PDC. Parce que pourquoi? On doit se mettre ensemble. Si on partait à la convention, moi j'irais le soutenir. Hein. Si on partait à la convention, s'il était candidat à la convention, moi j'allais soutenir Bion. Hein. Mais à partir du moment où il sort du cadre. Mais il dit les candidats à la convention. Non. Il dit les candidats à la convention. Non, à partir du moment où il déclare sa candidature à la présidentielle, c'était clair, il dit les candidats à la présidentielle. Moi, en tant que membre du bureau politique, je n'ai jamais, dans ma vie, je n'ai jamais voté un candidat indépendant. Depuis que j'ai fait la politique, un candidat indépendant, je n'ai jamais voté. Si j'étais au sein du PDCI, on allait mettre l'ambiance un peu. C'est une forme d'indiscipline de la part de Jean-Luc Bion. Est-ce que vous le trouvez indiscipliné? Non, indiscipliné, c'est trop fort. C'est mon grand frère. Tu sais, les aînés, il faut savoir donner les mots qu'il faut. C'est pas une question de discipliné, mais c'est une question de malentendu. C'est les gens qui sont autour qui rendent la vie difficile au président Tidjane Thiam. Qui sont ces gens-là? Est-ce que vous voulez nous parler? Non. Vous dites ceux qui sont autour. Quand on regarde au PDC, est-ce que vous pouvez me laisser parler un peu? Oui. Quand vous dites que ce sont ceux qui sont autour de Jean-Luc Bion, autour de Thiam, quand on regarde Tidjane Thiam, il y a Bredoumi qui est autour de lui, il y a le secrétaire exécutif Emo Sylvestre qui est autour de lui, on a le député de Yopougon, Diao Fouet qui est autour de lui, il y a beaucoup de personnes autour de Thiam. Est-ce que vous parlez de ces personnes-là? Vous savez... Est-ce que vous parlez de Bredoumi, de Diao Fouet, de Emo Sylvestre? Ce sont eux qui rendent la vie dure à Tidjane Thiam. Le PDCI, c'est la discrétion. Mais on va parler de ça au moment opportun. Et je sais que le président Tidjane Thiam n'est pour rien. Aujourd'hui, vous voyez déjà comment le PDCI a avancé. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il est pris en otage par certains au sein du PDCI? Oui, il est pris en otage. Tidjane Thiam est pris en otage. En otage. Parce que il a bien envie de réunir tous les militaires du PDCI. Vous savez déjà... Mais il y a certains qui refusent. Oui, il y a certains qui refusent. Vous dites non, il vient d'arriver, ça fait 25 ans, il n'était pas là, il vient d'arriver, mais... Attends, c'est Dieu qui l'a envoyé. Moi, je n'ai jamais... Moi, personnellement, je n'ai jamais soutenu... Je ne suis pas un soutien... Je ne suis pas un soutien de Thiam. Mais quand il s'agit d'aller aux élections, quand moi, je soutenais Gikawe, après, je suis allé voter. Quand Gikawe s'est retiré, je suis allé voter. J'ai même envoyé des gens pour voter pour Thiam. D'accord. Alors, on a vu une vidéo de vous qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Vous avez appelé Jean-Luc Bion à renoncer à ses ambitions présidentielles pour soutenir Tidjane Thiam. Pourtant, vous étiez l'un de ses soutiens. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement, exactement, à Jean-Luc Bion? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? En quoi est-ce qu'il a tort de se comporter ainsi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? D'abord, je lui reproche deux choses. Je lui ai même dit, pour que tu sois candidat à la convention, quand les gens viennent te voir, les délégués, les membres du bureau politique, les militants peuvent se voir, il faut qu'ils s'affichent pour dire tes soutiens.
Comme ça motive d'autres personnes à venir s'afficher. Mais quand les gens viennent te voir, après ils te disent après, quand tu dois aller à une cérémonie, quand tu les appelles, ils ne viennent pas. Il dit, mais moi, vous m'avez reçu, j'ai fait une photo, j'ai même dit, je te soutiens. Mais moi, seul-là, je ne peux rien faire. Mais si les autres se cachent, ça, il a plein de gens qui sont avec lui. Il a plein de, je sais, il y a plein de gens de PDC qui le soutiennent. Mais si tu ne t'affiches pas, mais c'est comme si tu ne le soutiens pas. Donc lui-même, il m'a... Quand vous dites qu'il y a plein de personnes au PDC qui soutiennent Bion, oui. Donc vous êtes en train de nous dire que Bion est populaire au PDCI. Il n'est pas... Non. Il y a des vieux même qui le soutiennent. Il y a des gens qui le soutiennent. Gikawe en fait partie? Non, Gikawe ne fait pas partie. Gikawe, c'est un discipliné. Vous l'avez vu à Boisseau. Vous l'avez vu quand le grand meeting à l'Ouest. Gikawe est discipliné. Gikawe, le PDC est dans son sang. Mais Gikawe a été attaqué pendant la campagne du Congrès. On lui a traité de tout. C'est ça qui nous a fait mal. Et c'est moi qui répondais à la place de Gikawe. Je lui ai dit laisse. Et c'est moi, j'ai dit au secrétaire exécutif Maurice Gikawe de se retirer, de laisser. Parce que les vieux là, ils avaient tout planifié. J'ai dit à Gikawe, il faut laisser. Le président Thiam n'est pour rien. On n'a qu'à soutenir le président Thiam. Voilà comment. Mais je pense que le président Tidjane Thiam, c'est un monsieur bien. Un monsieur bien. Et il m'a déjà reçu une fois. On a échangé. Est-ce qu'il est arrivé à la tête du PDC par mérite? Oui, par mérite. Il n'a pas été soutenu, poussé par ceux que vous appelez les vieux du parti? Est-ce que tout n'a pas été arrangé pour que Tidjane Thiam soit le président du PDCI? Non, tout a été arrangé. Parce que il n'était même pas là. C'est une élection. C'est une élection. Tidjane Thiam n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat. Ce qui nous a énervé juste pour dire que Gikawe n'était pas éligible, ou bien il manquait de ça là. C'est ça qui nous a énervé un peu. Parce que Gikawe était mon candidat. Donc quand on a vu ça, on a dit non, c'est plus la peine. Est-ce que Thiam même remplissait les conditions pour être candidat? Oui, il remplissait les conditions. D'accord. Il remplissait les conditions. Alors, qu'est-ce que vous pensez des propos de Jean-Luc Bion quand il dit que le PDCI a plus de chances de remporter la présidentielle avec lui qu'avec Tidjane Thiam, qui, selon lui, ne maîtrise pas les réalités sociales des Ivoiriens après avoir vécu plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire? Non. Le PDC, c'est une machine. Même vous, même si on vous prend aujourd'hui, vous pouvez prendre le PDC, vous allez gagner. Parce que le PDC est fort. Le PDC, c'est un esprit. C'est le parti le plus ancien parti de Côte d'Ivoire. On est implanté sur toute la tannée du territoire. Le PDC, on appelle ça la puissance. Quand tu as le PDC, toi, tu as la puissance. Donc, que Tidjane Thiam, ce n'est pas le président Thiam seul qui fait les... On a les délégués, on a les secrétaires de section. Vous avez vu sa tournée qu'il fait. Vous avez vu les militants du PDC qui viennent. Donc aujourd'hui, là, si Bion veut, il y a la convention. Qu'il vienne à la convention. Mais à part de moi, tu sors dans le cadre de la convention, tu es candidat. Mais tous ceux qui te soutenaient là, ils vont revenir. Mais s'il partait comme candidat à la convention, comme ça, il allait voir lui-même. S'il a des gens, il allait peser son électorat à la convention. Au plus en fonction de ça, le président même va te respecter. Est-ce qu'il y aura convention même? Oui, il va y avoir convention. C'est prévu pour quand? C'est prévu après le bureau politique. Normalement, le bureau politique va se tenir dans quelques temps. Ça ne va pas durer. Après la fête, ils vont faire le bureau politique. Et on va se parler sincèrement. Ceux qui ont envie de parler là, ils vont se parler. Voilà. Parce que le PDCI là, c'est un parti démocrate. C'est la liberté d'expression. Et au bureau politique, vous avez vu, à l'époque, on peut faire un bureau politique jusqu'à 2h, 1h du matin.
Donc, on n'a pas de problème. Bion va se rallier avec Thiam. Ça va se faire. Parce que vous savez, si les candidats, il n'y a jamais un candidat indépendant qui peut gagner une élection présidentielle. Même si, écoute, PDCI, RADP, PPACI, si les trois sont candidats, il faut un qui s'associe à l'autre pour gagner. Si les trois sont candidats, ce n'est pas possible qu'un candidat soit pour dire qu'il a gagné une élection. Ce n'est pas possible. Il faut qu'un s'associe à l'autre. C'est pour cela que on n'a qu'à se mettre ensemble. Regarde comment le PDC a rebondi. Donc, je demande à Jean-Luc Bion, le ministre Jean-Luc Bion, de laisser tout ce qui est passé, de se mettre avec le président Tidjane Thiam. S'il faut qu'il se mette dans un bureau, se fermer, trouver une solution à la sortie. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas que Tidjane Thiam apparaît un peu comme un novice, c'est quelqu'un de nouveau sur la scène politique ivoirienne et qui a besoin un peu plus de temps pour se faire connaître, pour connaître les réalités des populations? Est-ce qu'il ne lui faut pas encore du temps pour être président? Est-ce que vous pensez qu'il est bien parti, il est bien placé pour être président en 2025? Ou est-ce qu'il lui faut encore 5, 10, 15 ans, 20 ans pour qu'il soit bien connu, pour qu'il maîtrise les réalités des populations avant d'être élu président? Merci pour très belle question. Le président Tidjane Thiam a été ministre des Plans. Il était ministre. Pendant combien de temps? Oui, mais il était ministre. Les 10 chantiers de défense de l'Afrique, c'est Tidjane Thiam. Mais, quelqu'un qui a été ministre, DG de Bennett, vous n'allez pas me dire non, les Ivoiriens, il faut que les gens arrêtent ça un peu. Il faut que les gens arrêtent ça un peu. Quelqu'un qui était DG de Bennett, premier DG de Bennett, après un blanc, c'est lui. Vous dites qu'il ne connaît pas la réalité du terrain. Quelle réalité du terrain? Il était ministre des Plans. Il n'a pas été ministre pendant plus de 2 ans. Oui, mais... Non, mais... Pourtant, il a fait plus de 20 ans hors de la Côte d'Ivoire. Bon. Le pont H-Kabila, c'est lui. Le pont a été réalisé par le pouvoir Ouattara. Oui, mais le plan, parce qu'ils ont dédommagé tout le monde avant que ce blanc du matin. Il y avait un maquis qui était à Makori, qui était cassé du matin, tout et tout. C'est lui qui a tracé. Les plans c'est lui qui a tracé tout. Vous savez, il faut que les gens reconnaissent le travail du monsieur. On ne peut pas se mettre là, non, il vient d'arriver et il ne connaît pas la réalité du terrain. Mais quelle réalité? Quelqu'un était ministre de la République de Côte d'Ivoire. Vous dites qu'il ne connaît pas les gens. Il était ministre avant Jean-Luc Bion. Il était DG de Bennett. Attends, il faut que les gens retirent ce mot-là. D'accord, on vous a compris. Alors, avec la situation actuelle du PDCI, ce différend qui existe entre Thiam et Jean-Luc Bion, est-ce que vous ne pensez pas que le PDCI est parti pour perdre la présidentielle? Le PDCI est très bien parti pour gagner la présidentielle. Même étant divisé? Non! Tout à l'heure, vous avez dit qu'en 2025, pour qu'un parti remporte l'élection, il faudrait que ce parti forme une alliance avec un autre parti pour pouvoir gagner. Mais là, on voit un PDCI qui est divisé. On a un camp qui soutient Thiam, un camp qui soutient Jean-Luc Bion. Vous avez des gens qui... vous avez vu des gens derrière Bion qui ont sorti leur tête. Comme façon, moi, je sortais ma tête pour dire... Je soutiens Bion. Vous avez vu quelqu'un? On a vu des vidéos des gens qui se réclament militants du PDCI qui disent soutenir Jean-Luc Bion. C'est pas possible. On le voit un peu partout. Déjà, le PDCI est divisé. Si jamais en 2025, Bion est candidat, Thiam est candidat, est-ce que le PDCI ne perdra pas? On ne perdra pas. Vous avez vu déjà les délégués, les secrétaires de section d'handball, les trucs d'handball, vous avez vu, tout le monde dit qu'ils sont derrière le président Tidjane Thiam.
Vous avez vu le communiqué des militants de handball, de Tabakara, tous les handballs. À la tête, Madame la vice-présidente Hassan Sangari, Madame la ministre, vice-présidente Hassan Sangari. Pour te dire que le PDCI là, un candidat indépendant ne pèse rien. C'est moi qui donnais ma poitrine pour dire Bion. Tu comprends? Je suis membre du bureau politique. Si il était resté dans le cadre de la convention, on allait aller pour se peser un peu, pour voir qui sont ceux qui sont avec nous. D'accord. Voilà. Alors, vous avez souvent changé de position. Hein? Vous avez d'abord soutenu au départ Maurice Kakou-Gikawe contre Tidjane Thiam. Après, vous avez rejoint Thiam avant de vous rapprocher de Jean-Luc Bion pour finalement revenir à Tidjane Thiam. Comment expliquez-vous ces revirements successifs? Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas. Est-ce que vous êtes vraiment un militant convaincu, un militant de conviction? Mais si je n'étais pas un militant de conviction, il y a longtemps, j'ai quitté le PDCI. Je n'ai pas besoin de dire ça, c'est en interne. Si je n'étais pas un militant de conviction, il y a longtemps, je suis parti d'un autre parti politique. Mais tantôt vous êtes avec Bion, mais tantôt Bion, vous êtes le PDCI, non. Thiam, tantôt vous êtes avec Bon, Gikawe. je pose la question. Bion, le PDCI, non. Oui. Thiam est PDCI, non. Oui. Gikawe est PDCI, non. Oui. Mais ça n'est... Et puis d'abord, je ne me suis jamais affiché comme Thiamiste. Vous l'avez soutenu. Non, je l'ai soutenu quand Gikawe s'est retiré. Et actuellement, vous le soutenez Mais je soutiens... dans cette rivalité avec Bion. Non, je le soutiens parce que je t'ai expliqué. Je dis si c'était dans le cadre de la convention, on allait partir. Et puis, si j'étais dans le cadre de la convention, on allait partir affronter. Si on gagne, on gagne. Mais on allait savoir qui sont ceux qui nous... On pèse quoi. Il y a certains qui disent que vous êtes un militant papillon. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes là-bas. Écoute, tu savais... Vous ne cessez de papillonner. Écoute, vous savez... Selon la météo. Non, vous savez, le PDCI là, je te dis c'est un esprit. Moi là, je suis bédiéiste. Je suis l'enfant de Bédié. Je n'ai jamais trahi ni le PDCI pour dire je m'en vais dans tel parti, pour dire voilà. Je suis mon palabre là, je préfère faire ça à l'interne. Mais si toi, aujourd'hui, si moi je suis parti au RADP, la question que tu m'as posée là, je ne pourrais même pas te regarder. Si j'étais quitté le PDCI pour dire, Sanogo, toi tu connaissais Woro ici, Bédié t'a fait sortir là-bas pour que tu te donnes du travail. Tu fais partir en Europe. Tu trouves quelques taxis. Et puis aujourd'hui, tu laisses Bédié, tu t'en vas au RADP. Mais c'est ma conscience. Je serais fatigué dans ma conscience. Quelqu'un qui ne sait même pas écrire, que Bédié le prend. Quand Bédié était président de la République, moi je rentrais au palais. Quand je connais Woro là, à midi, je m'avais mangé au palais. Quand j'ai fini de connaître Woro là, à ce moment c'était 75, 50 francs. Quand j'ai fini de connaître Woro là, le soir, je m'avais mangé au palais. Je m'avais mangé chez Bédié. Et puis je reprends le travail. C'est dans ça que j'ai créé la coordination des transporteurs du PDCI. Vous avez vu, et il a fait bien bureau pour nous. Voilà comment. Et puis demain, on dit Sanogo a quitté Bédié et est parti. Vous voyez, aujourd'hui, quand je marche là, les gens me respectent. On dit Sanogo peut faire tout, hein, mais il est resté fidèle au PDCI. Il est resté fidèle au PDCI. C'est ça. Hein. Mais pour dire, par là à l'interne là, ça ce n'est rien ça. Tu as Bion, tu as Thiam. Demain, je peux laisser, je peux dire que je ne suis pas Thiam. Mais aujourd'hui là, est-ce que aujourd'hui là, ceux qui étaient à Bion là, que Bion allait soutenir dans les candidatures, tout ça là. Bion, tu vois, il y a des vidéos qui sont là. Bion allait à Port-Bouilly, Bion allait à Yopougon, Bion allait machin. Mais les gens qui étaient autour de Bion, matin, midi et soir, ils n'ont pas travaillé pour aller direct Thiam. D'accord, parlant de Thiam, justement, oui. Ça fait 1 an qu'il est à la tête du PDCI. Quel bilan faites-vous de sa première année de présidence? Oui, il travaille bien. Il est en train de restructurer le parti. Vous avez vu, il y a beaucoup d'adhésions. Il est venu, il y a plein de jeunes de 18 ans, plein de jeunes qui ont adhéré au PDCI.
D'autres sont quittés de partout pour venir. Vous avez vu même avant-hier, il y en a qui sont venus. Je félicite maman Léopoldine parce que elle est en train de faire venir des gens. Et puis, j'en profite aussi pour dire merci à mon ami intime, mon frère Diaoufé, qui m'a donné beaucoup de conseils et qui m'a dit de regarder dans les droits et de ne pas attaquer Thiam. Il m'a donné beaucoup de conseils. Je lui ai dit, je n'attaque pas Thiam, mais c'est l'entourage de Thiam qui me fatigue. Il m'a dit, Sanogo, le président Thiam t'aime beaucoup. Vous avez vu, j'ai fait des dons à la maison du PDCI, au nom du président Tidjane Thiam, pour dire même à la fête, pour dire que je n'ai rien contre le président Thiam. Mais le seul problème, c'est qu'il n'a qu'à rentrer dans un bureau avec Bion. Il se parle, et puis on arrête. D'accord. Alors, mais depuis l'arrivée de Thiam à la tête du PDCI, aucun bureau politique ne s'est tenu. Vous l'avez même dénoncé récemment. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui ternit, qui salit un peu le bilan de Thiam? Est-ce qu'avec ça, on peut dire que le bilan de Thiam est bon? Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je suis d'accord avec vous. Quand il y a la vérité, il faut la mettre. Ça a été un échec, là. Le président Tidjane Thiam, dès qu'il est élu, s'il avait fait le bureau politique, tout ce qu'on a là, ça n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas lui. C'est quoi, quand il a fini de faire le congrès, là, il faisait un bureau politique, là. Au plus de la date de la convention, là. Hein? On finissait avec ça rapidement, il était le candidat. On n'allait pas dire non, lui. C'est parce qu'il a tardé que tout cela arrivait. Si moi, j'étais conseiller spécial de Thiam, il y a longtemps qu'il a dû faire le bureau politique. Si tu vois, aujourd'hui, les gens voient Bion pour la convention. Il y a 5 candidats à la convention. Qui sont? Qu'on connaît. Lesquels? Il y a des cadres, il y a des élus même qui sont candidats à la convention. Est-ce que vous pouvez les citer? Non. Je dis le PDCI, c'est là. On a Thiam, on a Bion. Oui, vous laissez. Il y a 5. On a Tano. Il faut laisser. On a 5. Thierry Tano est candidat. On a 5. Jean-Marc Yassé est candidat. J'ai dit il y a 5 candidats. Mais, je lance un appel au président Tidjane Thiam de faire le bureau politique. Chacun va s'exprimer, chacun va se dégager et il donne la date de la convention. Et puis on va préparer 2025. On prépare déjà 2025, mais on va se mettre. Parce que si tant qu'il n'y a pas un bureau politique, parce que depuis qu'il a été élu, il n'a pas encore fait le bureau politique. Il faut faire le bureau politique. Parce qu'à chaque fois, les gens vont se passer ça. Il n'a pas fait bureau politique. Il n'a pas fait bureau politique. Dans la règle, dans les textes, il faut un bureau politique. Il faut une convention. Donc avec Thiam, le PDCI ne respecte pas ces textes, c'est ça? Non. Il va le respecter. Non, il respecte les textes. Mais c'est le temps. Ça, il respecte les textes. Il va le faire. Il devait le faire en décembre, mais vu la fête, il a laissé faire la fête et il va le faire. Est-ce qu'il y a une date qu'on connaît pour la tenue du bureau politique? Peut-être va le faire ce mois-là-ci. Ce mois de janvier. Oui. Est-ce que dans ce contexte où depuis son élection, on n'a pas de bureau politique, est-ce que vous ne partagez pas l'opinion de Jean-Louis Bion quand il dit que depuis que ces dirigeants sont là à la tête du PDCI, le PDCI dort, le PDCI ne bouge pas, le PDCI n'avance pas? Non. Le PDCI avance, mais le seul truc que je retiens dans les propos de Jean-Louis Bion, c'est l'affaire des bureaux politiques là. Sans tout le reste, le PDCI avance. Bien. Mais le PDCI tourne. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une alliance, vous qui êtes membre du bureau politique du PDCI, est-ce qu'une alliance PDCI, PPACI est envisageable pour 2025? Non, moi j'ai déjà proposé, c'est une proposition que j'ai faite. Puisque j'ai demandé que, vu les alliances, il y a le député à Makou même qui avait proposé ça à l'époque.
dit le PDC et le RADP doivent se mettre ensemble. Ils ont la même vision. Et moi, je les félicite. Donc vous êtes pour une alliance PDC, donc moi, j'ai RHDP. proposé, moi aussi je suis d'accord pour une alliance, j'ai proposé, je suis d'accord pour une alliance entre le PDC et le RADP. Pourquoi pas le PPACI? Qu'est-ce qui ne va pas avec le PPACI? Non, vous savez, c'est difficile. Le PDCI et le RADP, ils viennent du même papa. Quand il dit qu'il faut Boigny, le président Alassane Ouattara, il a été le premier ministre du président Houphouët-Boigny. Il a travaillé au Houphouët-Boigny. Il était le numéro 2 du PDCI. Le numéro 2 du PDCI. Ah, tiens. Quand il y a la vérité, c'est vrai. Il y a eu l'alliance à la DP, c'est mal tourné, c'est vrai. Moi, je ne sais pas. Mais quand on était ensemble à la DP, là, Ouattara a fini comme ce que... Ouattara a fini beaucoup de chantiers, beaucoup de programmes que le président Bédi avait mis en cours. Et le bilan de Ouattara, le travail qu'il a fait là, c'est le bilan du PDCI et du RDA qui s'appelle RADP. Ils ont bien travaillé. Aujourd'hui, il y a les échanges. Regarde la Côte d'Ivoire, comment la Côte d'Ivoire est si chantée. Regarde comment la Côte d'Ivoire est beau. Donc, nous-mêmes qui sommes PDCI là, on est fiers. Quelqu'un qui a été premier ministre du Houphouët-Boigny, quelqu'un qui a été numéro 2 du PDCI, qui a réalisé des choses comme ça, il faut qu'on lui fasse une alliance. Alors, si vous proposez une alliance, l'alliance peut être favorable au PDCI. Justement, l'alliance peut être favorable au RADP. J'allais en venir. Si vous proposez une alliance PDCI, RHDP pour 2025, dans cette proposition, où est-ce que vous placez Tidiane Thiam? Vous savez, une alliance, il n'y a pas de perdant. Les deux là, c'est gagnant-gagnant. Une alliance, il n'y a pas de perdant. Donc s'il y a une alliance PDCI et RHDP, Ouattara est le candidat de cette alliance et Thiam va rester derrière pour le soutenir, c'est ça? Je ne sais pas. Mais il faut quand même quelqu'un pour porter cette alliance. La solution va se trouver. L'alliance va arranger le PDC et le RADP. Vous savez, mais que deviennent alors les ambitions politiques, les ambitions présidentielles de Tidiane Thiam? Je vais te dire quelque chose. Est-ce que dans ce contexte, Thiam peut être candidat? Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, quand j'ai lancé l'appel pour dire le PDC et le RADP n'ont pas se mettre ensemble, au début, mais les gens m'ont insulté. Ils m'ont traité de tout. Mais après, des cadres du PDC m'appellent et disent non, Sanogo, ton idée là est très bonne. Ça peut être en faveur même du PDC. Maintenant, les cadres du PDC, même beaucoup, il y a beaucoup d'élus du PDCI qui me soutiennent. Il y a beaucoup de cadres du PDC qui me soutiennent dans ce projet. Donc vous êtes en train de nous dire qu'au PDCI, il y a beaucoup qui veulent l'alliance. Plusieurs personnes, des élus qui veulent une alliance PDC et RHDP. Et des cadres. Mais ça tout dépendra du président Tidiane Thiam. Est-ce que lui, il est favorable à une alliance? Je ne sais pas. Mais on ne peut pas faire une élection en Côte d'Ivoire. PPAC est candidat, PDC est candidat, RDP est candidat. Mais ça, il faut une alliance. Donc, si vous ne discutez pas, c'est ce que j'ai dit à quelqu'un. J'ai dit, mais si vous ne discutez pas, on discute. Je te donne un exemple. L'appel de Daourou. Je faisais partie de la direction de campagne de Ouattara. Chargé des mouvements de soutien. J'étais de campagne. Quand j'étais RADP. Mais quand on devait faire l'appel d'Aourou, il y a plein de cadres qui n'en voulaient pas. Qui sont même dans le gouvernement du président. Qui sont même aujourd'hui, qui travaillent même avec le RADP. Aujourd'hui, il y a plein de qui ne voulaient pas. Qui ne voulaient pas de RADP. C'est qui ça? Non,
faut laisser. Adjoumani en fait Non, il partie. faut laisser tout ça là. Pardon. J'ai dit, il y a plein qui ne voulaient pas. Qui sont actuellement membres du gouvernement. Ils sont pleins comme ça. Adjoumani en fait J'ai partie. dit, je ne sais le pas. ministre Amédée Koko Tout en fait ça là, je ne partie. sais pas. Mais je vais te dire une chose. Aoussou Jano en fait partie. Il faut laisser tout ça. Ça, c'est pas. Je ne dis pas non de quelqu'un. J'ai dit. Mais quand vous ne donnez pas de nom, on a l'impression que ce sont des paroles en l'air. Oui, mais je vais te dire une chose. Hein? Quand ils ont lancé l'appel de Daoukro là, hein? Il y a plein que, puisque le président a dit au Congrès que le PDC serait un candidat. On a dit au Congrès que le PDC serait un candidat. Mais vu que le président Ouattara travaille bien, donc il allait voir son grand frère. Mais si on était venu proposer ça au bureau politique là, ça n'allait pas passer. D'accord, on vous a bien compris, monsieur. Donc on a fait l'appel de Daoukro. Tu as vu que ça allait bien. D'accord, on vous a bien compris, monsieur Sanoro Lassina. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot, un appel à lancer à l'endroit des militants du PDCI-RDA qui vous écoutent en ce moment. D'abord, il lance les vœux santé, prospérité et longévité. Et que je demande au ministre Jean-Luc Bion de se rallier à son frère, le président Tidjane Thiam, de laisser les pas là, de se mettre ensemble. Parce que je ne veux pas, avec tout ce que le ministre Tidjane Thiam a fait, le ministre Jean-Luc Bion a fait pour le parti, c'est le seul député au Nord, qu'on peut dire on est un député au Nord. À ce titre, vraiment, il faut que tu te mettes avec le président Tidjane Thiam. Tu demandes pardon. Pour laisser les... C'est vrai, des gens que tu as aidés, ils t'ont lâché. Mais Dieu dit, Bogna est bien dans les Bogna. Donc, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le respect qui envoie le respect. Le président Tidjane Thiam te respecte, donne-lui un retour. D'accord. Tu comprends? Donc, monsieur le ministre, il faut laisser tomber tout ça. Viens au PDCI. Je ne veux pas qu'on t'enlève le poste du délégué. Parce que tu es candidat indépendant, ils vont t'enlever le poste du délégué. Ils vont t'enlever le poste du bureau politique. Et après ça, sur le plan politique, c'est fini. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup à vous, monsieur Sanoro Lassina, plus connu sous le nom de Lasmao. Vous êtes un militant, membre du bureau politique du PDCI-RDA. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions relativement à la vie de votre parti politique, le PDCI-RDA. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes pour notre numéro. Au revoir.